Amel, pour cette nouvelle occasion de partager avec vous des bons moments, en fait, pour essayer d'accompagner des personnes qui sont intéressées par le sujet du public speaking. C'est un sujet, en fait, qui peut intéresser tout le monde, euh, tous les domaines, tous les niveaux, tous les âges, parce que c'est un sujet qui peut intéresser les gens, disons, dès l'enfance. Donc, cette session qui va durer 1 heure, ou bien presque, bon, j'espère que j'aurai le temps nécessaire. Session présentée par moi, Fakhri Fourati. Je suis consultant formateur en management et coach et expert en communication. Donc là, on va parler du public speaking, ce fameux terme public speaking ou la prise de parole en public. Et la question qui se pose, c'est que on aura un pitch. Là, on va présenter. Euh, il y aura l'occasion de parler. En fait, nous sommes des chercheurs, des doctorants, des docteurs, etc. Euh, on a des compétences techniques qui sont excellentes, on a des connaissances, on a des idées à présenter, etc. Tout ça, c'est vraiment très important. Mais est-ce que, disons la question qui se pose, ce qui va faire la différence entre une personne et une autre, entre un candidat et un autre, entre un doctorant et un autre, entre un chercheur et un autre, est-ce que c'est vraiment la capacité technique ou bien les connaissances ou bien il y a d'autres détails à prendre en considération et c'est ça qui peut nous intéresser dans cette session-là. Disons, avant de commencer, je vois qu'il y a des participants qui sont avec nous. Moi, je pose la question et j'espère que vous essayez d'écrire la réponse dans la partie du chat. Est-ce que vous avez une idole, your idol, en termes de communication? C'est-à-dire, quelle est la personne qui vous intéresse, quelle est la personne qui, disons, pour toi, présente un exemple à suivre dans la prise de parole en public, un excellent communicateur que tu suis parfois, tu suis ses vidéos, ses interventions, ses présentations. Donc, est-ce que tu as déjà une idole, une personne que tu aimes dans la communication en général, dans la prise de parole en public, une personne qui a vraiment une bonne présence, côté communication. Donc, si oui, essayez de m'écrire rapidement qui est cette personne-là dans le commentaire, dans le chat. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir, il y a de l'interaction, il y a des personnes, alors Habermas, Steve Jobs. OK, parfait, parfait. Qui d'autre? Qui d'autre? Certainement, on peut avoir plein d'exemples de personnes qui nous intéressent et qui présentent pour nous des exemples à suivre. Voilà, c'est des exemples à suivre. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. Donc, la question posée était qui est votre idole? Donc, la personne qui t'intéresse. Tu aimes bien regarder ces vidéos. OK. Donc, quelle que soit la réponse, la prochaine question posée, parce que lors, OK, voilà, je suis en train de voir qu'il y a déjà des interactions. Parfait. En fait, la prochaine question, parce que lors de notre présentation, c'est une présentation interactive et ce qui est très intéressant à travers cet outil-là, et je remercie infiniment les organisateurs parce que c'est un outil qui est très intéressant, surtout côté interaction entre présentateurs et participants. Alors, la prochaine question, quel est le détail le plus important ou bien qu'est-ce qui t'intéresse dans cette personne-là qui représente pour toi un exemple à suivre dans la communication? Quel est le détail, quel est disons, le détail qui t'intéresse? Quel est le détail que, disons, que tu considères comme très important dans les paroles ou bien dans les présentations de ces personnes-là qui représentent pour toi une idole? Alors, Fatima Zahra, elle vient dire que c'est une personne charismatique. La persévérance, ok, parfait, parfait, parfait. Alors, oui, c'est une personne charismatique. Oui, en fait, la question posée, est-ce qu'on peut déjà voir que cette personne est charismatique à travers une présentation? Alors, les examens en direct avec explication en parallèle. OK.
Sinon, la persévérance, ah, parfait, ça c'est important. Ah, peut-être Fatima Zahra, tu viens de dire la persévérance, c'est-à-dire que c'est déjà une personne persévérante dans sa carrière, qui a déjà peut-être un historique ou bien des antécédents qui parlent. Donc, on peut dire que c'est une personne persévérante et ça, c'est le détail qui rend cette personne-là intéressante. Alors, ça, la confiance en soi, parfait, la confiance en soi. Voilà, en fait, la question posée, comment on peut euh, dire que cette personne-là qui est en train de présenter, elle est confiante. Comment on peut, disons, sortir avec disons, des réflexions, avoir des réflexions, etc., et dire que cette personne-là est une personne qui a une certaine confiance en soi. Alors, l'audace, gestuelle, oui, Nadia, elle est gestuelle. La confiance en soi aussi, hein. Je vois que la confiance en soi, c'est une réponse qui a été mentionnée déjà, je pense, 2 ou 3 fois. Ah, sa méthode de communication. Parfait. Alors, la question posée, la question que je viens de poser, comment on peut dire, OK, moi, je suis en train de regarder un présentateur, une personne qui est en train de présenter, de parler. Comment je peux dire, en tant que, moi, je fais partie de l'audience, comment je peux dire que cette personne-là, elle a une certaine confiance en soi? C'est une personne confiante. Comment je peux extraire ça? Comment je peux faire cette conclusion que cette personne-là, c'est une personne confiante? La question posée. Alors, la confiance en soi, sa méthode de communication, ah oui, la compréhension du thème. Parfait. La voix. La voix. En tout cas, je vois que là, vous venez d'évoquer les principaux points que déjà je vais déjà aborder dans cette présentation. Alors, la question posée, comment je peux dire que cette personne-là est une personne confiante? Voilà, c'est une personne confiante. Alors, Fatima Zahra, elle dit que je pense qu'on a un bon vocabulaire, la communication, elle est meilleure et plus de confiance en soi. OK, parfait. Alors, déjà, la question posée, comment on peut dire que cette personne est une personne confiante? Voire même, OK. Alors, Ahmed, quand il apporte le matériel, le produit et réalise l'expérience en audiovisuel, en direct et l'acquisition en temps réel. Parfait. En fait, maintenant, la question posée, OK, moi, j'aurai une présentation, j'aurai un pitch, je vais présenter devant, je ne sais pas, en tout cas, je vais présenter devant une audience, il y aura des personnes, je ne sais pas, c'est 5, 10, 20, 50, 100, je ne sais pas. La question posée, comment je peux montrer à ces personnes-là que je suis une personne confiante, sachant que certainement, étant donné que là, on est dans le cadre d'un bootcamp, des doctorales de l'entrepreneuriat, alors nous sommes des personnes, donc théoriquement, on a un background bien déterminé en tant que chercheur, en tant que doctorant, etc. Là, je vais présenter une idée et c'est mon idée. Voilà, donc chaque personne, elle va présenter son idée. Donc, normalement, théoriquement, réellement, chaque personne, elle maîtrise parfaitement le sujet. Chaque personne maîtrise parfaitement cette idée-là, parce que c'est cette personne-là qui vient avec cette idée-là. Sauf que ce qu'on voit souvent dans les présentations et dans les pitchs, c'est que euh, euh, le fond de la présentation est important, certes. C'est très important qu'on maîtrise parfaitement le sujet. Et ça a été déjà un parmi les points évoqués dans les chats. Voilà, donc lorsque j'ai dit comment on peut savoir si cette personne-là est une personne confiante, déjà, voilà, Fatima Zahra, elle a dit, voilà, c'est le degré de la maîtrise. Donc, à quel point on peut dire que cette personne-là, elle maîtrise parfaitement le sujet. Et ça, c'est un point qui est déjà important. En fait, ce qui est très important, et ça, c'est le point de départ. On ne peut pas être confiant sans avoir un manque de maîtrise dans le sujet.
case de départ. Ça, c'est évident. Ce n'est pas la phase 1, c'est la phase déjà 0. Phase 0, c'est que il faut avoir une certaine maîtrise. Il faut maîtriser l'idée, chose qui peut paraître évidente parce que là, chacun de nous va venir avec un contenu que cette personne-là, c'est le présentateur qui a préparé, il a cette idée-là qu'il va présenter, etc. Donc, ce qui est important, c'est que phase 0, c'est que on doit maîtriser parfaitement le sujet. Sauf que dans les présentations, dans les pitchs, on voit souvent qu'il y a des participants qui viennent avec des idées très intéressantes et c'est des personnes avec un degré d'expertise, disons, excellent. C'est des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet, c'est des personnes qui ont fait des recherches, c'est des personnes qui présentent des idées innovantes avec une certaine créativité, etc. Mais malheureusement, ces personnes-là, ces candidats-là ne sont pas retenus. Ah, dommage, vraiment dommage. En fait, là, la question posée, eh ben, comment on ne peut pas retenir un candidat qui a déjà un contenu très intéressant, qui a déjà une idée très intéressante et qui a déjà un degré euh, disons, d'expertise très haut, excellent. En fait, c'est tout simplement parce que cette personne-là, peut-être, elle ne maîtrise pas les techniques de la prise de parole en public, le public speaking. En fait, dans le public speaking, ce qui doit être maîtrisé, c'est certainement le contenu. C'est pour cela que j'ai dit c'est la phase 0. Mais ce qui est très important, c'est les techniques ou bien les bonnes pratiques de la prise de parole en public. Parce que certainement, chacun de nous a des expériences dans le passé, euh, chose que c'est peut-être c'est universel, voilà, c'est universel qu'on peut voir des gens qui ont eu des expériences, parfois des expériences mauvaises dans le sujet de la prise de parole en public, c'est-à-dire des personnes qui ont été dans la situation de présenter devant le public, qui avaient, disons, théoriquement des idées bien fondées, bien organisées, mais qui ont fait des présentations, disons, mauvaises. Pourquoi? C'est parce qu'on ne maîtrise pas les techniques de la prise de parole en public. Et là, on parle principalement du langage corporel, le body language. En fait, ce qui est très important dans le body language, c'est que lorsqu'on parle, moi je suis en train de parler, ok, moi je parle, Fakhri Fouad est en train de présenter, et le langage ou bien les termes que je suis en train, disons, de dire, les phrases, les mots, les paragraphes, ok, moi maintenant je suis en train de parler en français, ok, c'est la langue française. Mais à part le contenu, ok, le contenu, chacun peut avoir un contenu. Moi-même, je peux avoir une présentation avec 100 slides et dans chaque slide, il y a 100 mots. OK, je peux lire tous ces slides-là. Donc, il y aura un contenu très riche, très intéressant. Mais à la fin de la présentation, je peux constater que malheureusement, personne n'a retenu ce que je viens de dire, même s'il y avait des détails très importants. En fait, là, parce que le détail qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le langage corporel. Le langage corporel qui vient c'est le détail qui est complémentaire qui vient disons, de représenter un des aspects très importants de la présentation. Moi, je suis en train de parler en français, mais aussi, c'est mon de parler. C'est mon corps. Maintenant, on est en train de parler, il n'y a que l'écran, donc on voit mon visage, un peu mes épaules, un peu mes mains. Mais lorsque je suis debout, lorsqu'on voit une personne qui est debout, c'est tout le corps qui est en train de parler. C'est pour cela qu'on considère souvent que dans le langage corporel, on dit que plus que 90% de ce que retient l'audience, c'est les détails qui concernent le langage corporel dans le sens langage corporel et voix.
les deux. Mais OK, on peut considérer les deux comme, disons, deux facteurs dans un même package. Voilà, c'est le package du body language, le langage. En fait, dans ce langage corporel-là, il y a plein de détails qu'on doit prendre en considération. Par exemple, OK, moi, juste, je vais voir comment... hein? OK, voilà, l'importance du langage corporel. OK, alors, bien évidemment, ce qui est déjà mentionné ici, c'est que le langage corporel est la principale forme de communication non verbale. Là, c'est le non verbal. On vient de dire ce qui est verbal, c'est ce qui est dit, ce qu'on vient de dire, avec quelle langue, etc. Mais ce qui est non verbal, ça représente les détails dans la communication, comme les gestes, les expressions faciales, les postures, etc. Et ça va aider à donner ou bien passer des messages pour exprimer nos sentiments de manière essentiellement indirecte. Et ça va donner une réponse à la question déjà posée. On vient de dire quels sont les détails que tu considères intéressants dans la personne qui est ton idole. En tout cas, on vient de parler de la confiance en soi. Et bien, la confiance en soi, c'est principalement un détail qui peut être, disons, transféré à travers le langage corporel. C'est pas le verbal qui va transmettre la confiance en soi, mais plutôt c'est le non-verbal qui va transmettre cette confiance en soi. Alors, là, on va voir principalement quels sont les facteurs à prendre en considération dans, euh, dans notre présentation, dans la prise de parole en public, et ces facteurs-là à prendre en considération, ou bien les éléments, les détails qu'on prend en considération et qui vont nous aider dans l'élaboration d'un message qui est important et surtout dans l'élaboration d'un message et d'une présentation impactante. Impactante. Parce qu'on vient de dire toujours que ce qui est impactant, c'est que l'audience peut retenir. Une excellente présentation, ce qui est verbal, la maîtrise du contenu, l'expertise du présentateur, ça c'est très important, mais ça c'est du verbal. Maintenant, ce qui est non verbal, c'est que il y a des détails qu'on doit prendre en considération. Et pour moi, je dis toujours que dans la prise de parole en public, il y a un secret ou bien un code qu'on doit toujours retenir. Dans la prise de parole en public, c'est toujours une question d'équilibre. D'équilibre. C'est-à-dire, pour transmettre ou bien pour transférer cette confiance en soi, par exemple, qu'on vient de mentionner, ou bien le charisme qu'on vient de mentionner, c'est que l'audience, elle veut sentir. Et l'audience, elle doit sentir que le présentateur est une personne équilibrée. Équilibrée. Parce que lorsqu'il y a un problème, que ce soit dans le verbal et surtout dans le non-verbal, donc là, on peut constater qu'il y a un déséquilibre dans la présentation. Donc, il y a un déséquilibre chez la personne qui est en train de présenter. Et ça, ce qui fait la différence entre une présentation et une autre, entre un présentateur et une autre, c'est l'équilibre. Et ça, l'équilibre, c'est le facteur qui peut nous répondre ou bien qui peut nous expliquer pourquoi une personne ayant de l'expertise, ayant une idée excellente, géniale, innovante, une personne ayant une certaine créativité, mais lors d'une compétition ou lors d'un bootcamp, cette
cette présentation ou bien ce candidat n'a pas été retenu. C'est principalement parce que l'audience et surtout le jury a constaté que cette personne-là n'est pas une personne équilibrée ou bien qu'il y a un certain déséquilibre, c'est-à-dire que ce contenu intéressant était présenté d'une mauvaise façon, de telle façon, l'audience n'a pas pu savourer l'importance de cette présentation. C'est pour cela qu'on doit prendre en considération ces facteurs-là. D'une, alors, on va essayer d'expliquer rapidement ces points-là. On parle voix, la posture, les regards, la respiration, les mouvements, le hand gesture, les gestuels, le gestuel des mains et les expressions faciales ou bien les micro-expressions, ce qu'on appelle micro-expressions. Voilà. Donc, c'est principalement les points qu'on doit prendre en considération pour avoir une présentation intéressante, impactante. Avant de parler brièvement de ces points-là, on vient de dire que une présentation efficace, c'est une présentation là où on peut transférer, là où on peut transmettre cet équilibre-là. Donc, cet équilibre-là doit être, disons, clair dans la présentation et dans, disons, la présentation et la présence du présentateur. OK, maintenant, la question posée, OK, donc maintenant, on peut théoriquement savoir qu'il faut avoir une présentation équilibrée, qu'il faut faire attention de la voix. Là, on va expliquer rapidement de la voix, la posture, les regards, la respiration, les mouvements, etc., etc., etc. Mais la question posée, OK, moi, je prends ça en considération, mais comment je peux maximiser disons, mes chances pour avoir une bonne présentation? Là, dans la prise de parole en public, ce que je viens de dire, c'est que le code, le mot-clé, le code secret, c'est l'équilibre. Comment on peut avoir cet équilibre-là? Deux, ce qu'on doit retenir, c'est que la règle générale dans la prise de parole en public, c'est qu'on dit dans le proverbe, à force de forger, on devient forgeron. À force de forger, on devient forgeron. C'est-à-dire, on vient de dire qu'on peut souvent avoir des mauvaises expériences dans la présentation avant, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais élève, lorsque j'étais petit, dans l'école, etc. Je ne sais pas quoi. Donc, il y avait l'occasion où j'étais devant mes élèves, mes maîtres, je ne sais pas devant qui, et j'ai échoué ou bien je n'ai pas fait une excellente présentation. OK. Est-ce que c'est fatal? Est-ce que ça, c'est dangereux? Moi, je dis que c'est pas dangereux, mais c'est un passage obligatoire. Parce qu'on doit apprendre. On doit apprendre. Et pour apprendre, il faut cumuler des expériences et donner plus de chances à nous pour réussir la prochaine fois ou bien pour avoir un degré de réussite supérieur à disons, à l'expérience précédente. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut surtout faire des répétitions. Il faut faire ce qu'on appelle des séances de visionnage, c'est-à-dire si moi j'ai l'occasion de présenter dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 jours, ce que je dois faire avant, c'est que idéalement, je dois faire ma présentation et essayer de filmer, tout simplement prendre une vidéo à travers smartphone, par exemple, ou n'importe, et essayer de voir, c'est ce qu'on appelle les séances de visionnage, essayer de voir ma présentation pour savoir auto-évaluer ma présentation et éventuellement faire les corrections nécessaires. Là, lorsque je dois faire cette correction ou bien lorsque je dois tester ma présentation, je dois prendre en considération avant tout la voix. Est-ce que moi j'ai une voix claire? Est-ce que ma voix est claire? Est-ce que la voix, elle transmet le message déjà que je dois dire? Est-ce qu'il y a une certaine
moi, je dis que la voix, ça doit former c'est comme des vagues, c'est comme des vagues, et l'audience, elle doit nager, elle doit nager, elle doit suivre ces vagues-là, parce que l'audience n'aime pas la monotonie. La monotonie, ça fait partie des choses qui peuvent nuire à notre présentation. C'est avoir une voix monotone. Tu vois, c'est que c'est lorsque, par exemple, j'essaie d'enregistrer ma voix ou bien d'utiliser n'importe quel outil ou bien application pour me donner, disons, la courbe de l'enregistrement de voix, on voit que la courbe est presque une courbe constante. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est très important ces hauts et bas parce que comment moi je vais mettre en valeur un détail important, des chiffres importants, des statistiques importantes, c'est à travers ma voix lorsqu'il y aura un petit haut. Tu vois, c'est comme si je suis en train d'écrire un texte sur Word ou bien une lettre de motivation sur Word. Et lorsqu'il y a un détail très important, parce que moi, je dois mentionner, je dois mettre en avant, en valeur, un certain détail, c'est que moi, j'avais une certaine certification de l'Institut X ou bien j'ai travaillé dans l'entreprise Y, etc. Et là, je mets ce nom-là, je mets en gras. Parce que c'est comme si je veux dire, hey, oh, 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 ça c'est important, essayez de retenir ce détail-là. Et bien de même pour la voix. Par exemple, si moi, je fais des séances de visionnage et avant le visionnage, j'essaie d'écrire tout disons, le pitch, le discours, disons, idéalement, je dois mettre en gras, lorsque j'écris, je dois mettre en gras les détails que je dois, disons, mettre en valeur, mettre en avant, etc. Ces mots-là, ces statistiques, ces chiffres, ces détails-là qui sont mis en gras, lorsque je vais présenter, et ou bien lorsque je vais faire un test, ces mots-là, par exemple en gras, lorsque je dis, il faut avoir une certaine différence dans la voix entre les mots qui sont écrits normalement et les mots écrits en gras. C'est-à-dire, je ne sais pas, lorsque je dis que il y a, je ne sais pas, moi, j'ai fait une certaine invention ou bien j'ai fait ce test-là sur un échantillon de 200 personnes. Ah, par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, c'est très important de dire que moi, j'ai fait un test sur un échantillon de 200 personnes. Par exemple, ce n'est pas 2 ou 3, c'est 200. Lorsque je dis 200, il faut avoir une certaine différence dans la voix. C'est que, en tout cas, par exemple, en tout cas, moi, j'ai fait cette expérience-là et j'ai travaillé pendant 6 mois sur un échantillon de 200 personnes. Tu vois, lorsque j'ai dit 6 mois, il y a une différence dans la voix. Lorsque j'ai dit 200 personnes, il y a une différence. C'est que ce que je dois expliquer à travers cette petite différence dans la voix, c'est que ça, c'est important. Et ça fait partie des détails qu'on doit prendre en considération dans la voix. C'est pour cela que j'ai dit, la voix, il faut éviter la monotonie, il faut avoir des hauts et des bas. Lorsqu'il y a un détail qui est très important, donc il y aura un petit, voilà, c'est comme si, voilà, dans les courbes, c'est un petit pic. Et lorsque c'est moins important, ou bien lorsqu'il y a une certaine ponctuation, il y a un petit arrêt, etc. Donc, la voix, c'est à prendre en considération dans la prise de parole en public et éventuellement dans nos pitchs. Et ça va faire la différence entre une personne et une autre. Certainement, il faut avoir une voix qui est claire, qui peut être retenue et qui reflète toujours cette confiance en soi. Deux, la posture. OK, la posture.
En tout cas, je ne sais pas, et juste Amel, à toi de me répondre. Est-ce que les pitchs, est-ce que ça va être en présentiel ou bien online? Juste une réponse s'il y a. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Online, online. OK. Puisque c'est online, donc on peut, disons, zapper ce point-là. C'est-à-dire que, mais c'est un détail à prendre en considération lorsqu'on fait une présentation, même si en ligne, mais il faut qu'on voit le présentateur en disant, on voit tout le corps. Tu vois. Ou bien lorsqu'on a des présentations qui sont en présentiel. Ce qui est, rapidement, ce qui est très important dans la posture, toujours, c'est l'équilibre. On doit sentir que cette personne est une personne équilibrée à travers la posture. Voilà, moi je suis debout, comment je suis debout? Est-ce que je suis équilibré? La position des jambes, est-ce que c'est une position d'une personne équilibrée ou non? L'ouverture des jambes, est-ce que ça reflète une posture équilibrée? OK, ça, c'est à prendre en considération lorsqu'il y a des présentations, que ce soit en présentiel ou bien online, en ligne, mais lorsqu'on exige qu'on voit la totalité du corps. Trois, c'est les regards. Principalement, OK, là, il y a une différence entre comment on doit prendre ce détail-là. Lorsqu'on est en présentiel, c'est très important qu'on regarde l'audience, qu'on regarde, on les voit, on les regarde dans les yeux. Donc, ce qu'on appelle en anglais eye contact. Donc, eye contact, c'est très important parce que je reviens dans ce qui a été mentionné, la confiance en soi. Une personne confiante, une personne confiante, c'est une personne qui regarde l'audience. Parce que d'une, lorsque moi je suis en train de regarder l'audience, d'une, ça reflète ma confiance en soi. De deux, ça reflète que je donne de l'importance à cette audience-là et je respecte cette audience-là. Donc, moi, je suis en train de regarder cette audience-là. Je ne suis pas hésitant, je ne suis pas réticent, etc. J'ai la confiance en soi, je suis confiant et je veux présenter ou bien exprimer cette confiance en soi. Ça, si on est, disons, dans le cas du présentiel. Mais si c'est online, là, ce qui est important lorsqu'on a une présentation en ligne, c'est qu'il y a devant nous caméra. OK, la caméra du smartphone, du laptop, de l'ordinateur, etc. OK. Là, ce qui est important, c'est que euh, il faut parfois, je dis bien parfois, faire des flashs et regarder le caméra. Parce que, par exemple, moi, maintenant, je suis en train de parler et je regarde l'icône où là, je suis présent, la vidéo. OK. Donc, moi, je suis pas en train de faire un regard direct vers la caméra, donc vers vous. Maintenant, je suis en train de regarder directement la caméra. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de me regarder, c'est que tu me vois en tant qu'une personne adressée vers toi, donc qui donne de l'importance pour l'audience. Donc, ce qu'on doit retenir dans le point du regard, lorsqu'on a une présentation ou bien un pitch online, c'est que parfois, on doit faire des flashs, des regards directement vers la caméra, parce que ça va donner une occasion pour l'audience de nous voir regarder directement ou bien donner des regards directs vers eux. OK? Bien évidemment, lorsque c'est en présentiel, ça c'est différent. Et là, il y a des exercices à faire pour savoir comment faire, disons, des regards pour l'audience, quelle que soit la forme de l'audience. C'est
On est dans un amphi ou bien dans une salle, une petite salle, une grande salle, quelle que soit la disposition. Est-ce que c'est la disposition en forme cinéma ou bien U ou bien bistrot, whatever. 4, c'est le point de respiration. OK. Ce qui est, ce qui va nous, disons, ce qui va rendre la mission plus ou moins facile lorsqu'on est en train de présenter en ligne, c'est qu'on peut maîtriser notre respiration d'une façon plus facile. Parce que là, OK, moi, je ne suis pas debout, je suis assis, il y a une chaise. Donc, plus ou moins, je suis un peu dans une situation plus ou moins confortable. J'ai pas il n'y a pas la fatigue d'être debout, la fatigue d'être stressé, comment je vais gérer, disons, l'espace où je suis. Donc là, euh, 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 ce qui est plus facile dans la respiration lorsqu'on est dans une présentation en ligne, c'est que on peut parfois faire des pauses. Tu vois, parce que moi, je suis en train de parler, je parle, je parle, je parle, je parle. On vient de mentionner dans le premier point la voix. C'est que lorsqu'il y a une ponctuation, cette ponctuation-là, elle doit être claire dans le discours. C'est qu'il y aura un petit arrêt. Dans ce petit arrêt-là, c'est un arrêt qui va me permettre de, comment dirais-je, de charger de nouveau et de faire une respiration pour avoir un nouveau souffle pour la prochaine phrase ou bien pour la prochaine partie, etc. La respiration, c'est un détail à prendre en considération et il peut, disons, transférer ou bien transmettre des signaux qui peuvent, disons, expliquer ou bien montrer est-ce que cette personne est une personne confiante ou non. Parce que parfois, lorsqu'on est en train de présenter et on se sent un peu, voilà, c'est ce qu'on appelle le trac. J'ai le trac. Et je sens qu'il y a un problème dans la respiration. Je ne peux pas respirer convenablement. Je sens que je suis un peu essoufflé. Et ça, c'est un facteur bloquant dans la présentation parce que là, je suis en train d'avoir un problème dans l'enchaînement des mots et des phrases parce que j'ai une respiration difficile. Ça, c'est un détail à prendre en considération et ça, ça fait partie des exercices qu'on peut faire dans les séances de visionnage, c'est-à-dire on va tester si on a un certain confort, si je suis à l'aise dans ce point-là de la respiration lorsque je suis en train de présenter mon discours. Ce qui est très important, c'est que avant de faire la présentation, par exemple, moi, j'ai une présentation à 11 heures, par exemple, à 11 heures. OK. Ce qui est important de faire à 11 heures moins quart, à 11 heures moins 5, c'est que je peux faire quelques exercices de respiration. Parce que ça va aider à avoir ou bien à stabiliser ma fréquence cardiaque. Parce que des problèmes de respiration, ça reflète aussi un problème dans la fréquence cardiaque, dans le battement de cœur. Donc, j'ai intérêt, avant de commencer la présentation, bien sûr on-off, ce n'est pas devant l'audience, de faire quelques exercices pour stabiliser, disons, de nouveau ma respiration avant de commencer la présentation. Le cinquième détail, c'est les mouvements. OK, les mouvements, c'est un détail qu'on doit disons, prendre en considération, principalement dans les présentations en présentiel, parce qu'en présentiel, là, je suis sur scène ou bien j'ai un espace là où je suis en train de présenter. OK, donc là, bien sûr, on va voir la posture et on va voir comment je vais occuper cet espace-là et comment je vais bouger dans cet espace-là. Donc, ces mouvements-là, ils vont refléter à quel point je suis à l'aise, je suis confiant, etc.
Et dans ce détail-là, bien sûr, en présentiel, on évite d'être stable, d'être statique et d'être debout dans un endroit sans bouger pendant des minutes. Voire même, parfois, on peut ne pas bouger pendant 10, 15, 30 minutes. Ça, ce n'est pas bien. Parce que ça reflète que je ne suis pas une personne dynamique. Parce que la personne dynamique, elle bouge parfois. Là, ça ne va pas, disons, nous donner l'impression qu'on doit bouger tout au long de la présentation, je ne sais pas, comme un joueur de tennis, mais non. Mais on doit prouver que cette personne-là, qui est une personne dynamique, elle peut changer de place, bouger, faire quelques pas à droite, à gauche. Bien sûr, il faut avoir une certaine synchronisation entre les mouvements et les paroles, entre les mouvements, donc le non-verbal, et les paroles, le verbal. Et cette synchronisation-là, toujours, elle va refléter à quel point je suis une personne équilibrée et à quel point j'ai un certain équilibre dans la présentation. Bien sûr, lorsqu'on est dans le cadre d'une présentation en ligne, donc là, le détail des mouvements, c'est pas un détail très important, mais là, dans la présentation en ligne, on va mentionner le prochain point, c'est la hand gesture, gestuelle des mains. Bien évidemment, lorsqu'on est en présentiel, on peut voir les mains, tous les mains, etc. Donc, disons, ça fait partie des facteurs qu'on peut utiliser pour montrer que je suis une personne confiante, équilibrée. Donc, le fait de bouger les mains, etc., d'utiliser mes mains, mes doigts dans la présentation et surtout avoir, je dis toujours, avoir une certaine synchronisation pour que disons, partie verbale soit synchronisée avec ce qui est non-verbal. Et ce qui est important, et je le redis pour la énième fois, lorsqu'on a une certaine synchronisation entre le verbal et le non-verbal, donc là, on va, disons, exprimer, on va mettre en valeur cet équilibre-là dans la présentation. Donc, ce qui va être retenu chez l'audience, c'est que cette personne, c'est une personne confiante, équilibrée, parce qu'il y a un équilibre entre le verbal et le non-verbal. Donc, dans le gestuel des mains, c'est important d'avoir une certaine synchronisation. Par exemple, je ne sais pas, je commence ma présentation, je dis bonjour, je suis monsieur X, etc. Et je vais parler aujourd'hui de 3 points. Et je vais comme ça avec mes doigts pour mentionner ces 3. OK. Ça peut paraître comme un détail très facile, voire même débile. Mais même on peut considérer que c'est un détail qui n'est pas important. Mais non. Ça, il y a des messages indirects, ça c'est des messages indirects, qui vont influencer l'audience pour montrer qu'il y a un certain équilibre dans la présentation, il y a de l'équilibre entre le non-verbal et le verbal, donc il y a un équilibre dans la présentation et dans le présentateur en général. Donc, c'est important de prendre en considération les mains et d'éviter d'avoir des mains qui sont statiques, sans bouger, ou bien croisées, comme ça, tout au long de la présentation. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si je suis un inspecteur qui est ici juste pour observer. La dernière point, c'est les expressions faciales, ou bien ce qu'on appelle micro-expressions, ou bien les micro-expressions, c'est les expressions de notre face. Et ça, peut-être dans la présentation en ligne, c'est le détail le plus important. Parce que ce qu'on voit, c'est les expressions faciales. Les expressions faciales, c'est-à-dire les yeux, le nez, face, les sourcils, etc. Ces expressions faciales-là, lorsqu'on peut interpréter ces expressions-là, on peut savoir si cette personne, elle est confiante ou non.
On parle souvent des sentiments qu'on peut, disons, transmettre. La joie, etc., la tristesse, le dégoût, le peur, etc. Alors, Amel. Fakhri, c'était pas une question, c'était juste une remarque par rapport à autre chose. Ah, ok, c'est pas pour moi, parce que j'ai pas compris. Ok, alors, en tout cas, je viens de clôturer parce que c'est presque le temps et je veux pas prendre le temps des autres intervenants. Alors, donc, les expressions faciales, ça, c'est le détail le plus important. Et ce que je conseille, c'est que lorsqu'on fait les séances de visionnage et lorsqu'on fait cette préparation-là avant la présentation, il faut se rendre compte de ces expressions faciales-là et essayer d'interpréter ce que je viens disons, de montrer à travers cette face-là. Mes yeux, mon nez, la face, les sourcils, c'est très important parce que à travers des expressions faciales positives, je peux, disons, présenter ou bien transmettre ou bien montrer euh, à l'audience que ces expressions-là reflètent la confiance en soi et reflètent l'équilibre. Et ça, c'est le point le plus important qui est déjà mentionné une fois dans cette présentation, c'est l'équilibre. On doit, disons, montrer cet équilibre-là. Et cet équilibre-là, c'est disons, le facteur qui va faire la différence entre une présentation et une autre. Donc, je dis toujours, on a intérêt de montrer que je suis une personne équilibrée, je suis une personne confiante. OK, là, je participe dans ce programme-là, dans ce bootcamp. J'ai confiance en soi. Je considère que j'ai la meilleure idée dans le monde qui va être certainement une idée sélectionnée ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut, disons, respecter les bonnes pratiques dans la prise de parole en public et dans le respect des règles du langage corporel pour montrer à l'audience que cette personne confiante, équilibrée, disons, qui a une certaine expertise, qui a une idée excellente, elle doit montrer ça, tout ça, tous les détails qui concernent le verbal doivent être transmises à travers le non-verbal. Et si on arrive à maintenir cet équilibre-là, c'est que certainement on aura des chances, disons, des bonnes chances, des chances élevées. On va maximiser nos chances pour réussir dans notre mission. En tout cas, je vous remercie énormément. J'ai fait de mon mieux pour ne pas dépasser le temps et surtout pour respecter les présentateurs qui vont présenter après. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, Amel, je cède la parole à toi s'il y a des questions, s'il y a des détails, etc. Bien sûr, tout en respectant le temps. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, il y a une question de Ayoub. Est-ce qu'il fallait juste noter un? D'accord. Donc, c'est une question autre. Ayoub, on revient par rapport à ce point après. Donc, Ah, ok. n'hésitez pas à poser les questions à Sifakhri tout de suite avant de clôturer la session. Donc, c'est très important ce qu'il vient de dire. Pour demain, surtout, vous auriez la sélection finale. Donc, j'espère que c'était bénéfique pour vous et que ça vous aide pour la préparation du pitch final. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas.
Donc, il y a Ayoub qui vous a remercié. Ahmed, il vous a dit que c'est clair. Merci. Mais en fait, moi, je veux vraiment remercier les participants parce que cette session, c'est une session interactive, surtout au début. Et c'est l'interaction qui m'a facilité la mission parce que c'est l'interaction qui a montré avant tout à quel point les participants sont enthousiastes et ils veulent vraiment réussir la présentation. Donc, c'est à moi de vous remercier tous. Merci infiniment pour votre enthousiasme et votre interactivité. Il y a une question de la part de Youssef. Donc, il a dit comment nous pouvons gérer l'action non comptabilisée. Bon, j'ai pas bien saisi le. Attends. L'action, non? Donc, moi aussi, j'ai pas bien saisi la question. Donc, Youssef, si vous pouvez poser votre question d'une autre manière pour qu'on puisse vous comprendre. Peut-être c'est aussi une question qui ne fait pas partie alors, comment gérer le stress dans la présentation pour ne pas la rater. Ok, merci, merci pour la question. En fait, le stress, c'est ce que je viens de mentionner, c'est le trac. Lorsque moi je suis stressé, lorsque j'ai le trac, donc ça peut influencer ma voix, ça peut influencer ma posture, mes regards, mes expressions faciales, le gestuel. Donc lorsque je suis stressé, c'est comme s'il y a un virus qui m'a attaqué. Donc il a attaqué toutes les parties de mon corps. Donc au lieu de respecter les bonnes pratiques pour faire une bonne présentation, je ne vais faire que les mauvaises pratiques. Donc là, je vais être stressé, donc avec une voix non claire, posture non équilibrée, etc. Ce que je viens, en fait, c'est déjà mentionné lors de la présentation. Ce qu'on doit faire, c'est les répétitions, c'est les séances de visionnage. Il faut répéter, il faut répéter. À force de forger, on devient forgeron. On peut pas être un bon orateur du jour au lendemain, ça c'est certain. Il faut faire des répétitions, il faut faire de la visionnage, et c'est ça qui va nous aider à améliorer et surtout à auto-évaluer nos compétences. Il y a une question aussi de la part de, donc une remarque plutôt de la part de Fatou. Elle vous a remercié, elle vous a dit que c'est très clair. Merci. Donc, Wehiba, elle pose la question concernant la confiance en soi. Comment peut-on la développer? Est-ce qu'il y a des techniques? Là, il faut avoir une session longue pour parler de la confiance en soi. D'ailleurs, la confiance en soi, c'est une formation à part entière. Comment on peut développer cette confiance en soi, etc. En tout cas, pour répondre à cette question-là, il faut savoir pourquoi on n'a pas cette confiance en soi. Peut-être que c'est des expériences qu'on avait auparavant, des expériences là où on n'a pas réussi, il y a certains échecs, etc. Donc, il faut voir pourquoi on n'a pas cette confiance en soi. De deux, on ne peut pas être confiant avec juste des paroles. Il faut faire de la pratique. Je dis toujours qu'il faut pratiquer. Il faut avoir l'audace de faire des présentations. Il faut, disons, aller vers l'audience. S'il y a des événements là où je peux présenter, j'essaie d'être là-bas pour développer mes compétences et ça va aider à être plus confiant. Plus confiant. C'est des degrés qui vont être révisés avec disons, des petits chiffres. C'est-à-dire, je ne vais pas être une personne confiante, disons, à 100% et hier, j'étais une personne avec zéro confiance. C'est un développement qui vient avec le temps. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant et surtout, il faut être audacieux et essayer de faire des présentations pour faire le développement nécessaire. Merci. Merci pour la question. Merci beaucoup, Fakhri, c'était très intéressant. Merci à vous. Donc, on va clôturer les sessions de formation aujourd'hui. Donc, on clôture par cette formation. Merci pour votre disponibilité encore une fois. Et je invite les doctorants de rester, s'il vous plaît, pour leur expliquer le principe de la session du mentoring.